Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour votre guidance des énergies du mois de mai 2021. On va regarder ensemble, avant de passer sur la table, avec deux petites cartes de l'oracle des miroirs, pour savoir quelles énergies viennent à vous. Et puis j'espère que vous allez passer un très bon mois de mai. Alors, nous avons ici l'enfermement et la loi. Il pourrait y avoir ici des soucis administratifs, pour d'autres cette notion de justice. On va retrouver à un moment donné un manque d'équilibre parce que il peut y avoir un petit problème sur votre façon de faire, votre façon de penser, votre façon de vous projeter. L'enfermement, c'est peut-être vos angoisses, vos peurs. C'est sans doute ici tous vos questionnements par rapport à un projet ou une personne. Et cette carte vient nous dire que vous pourriez avoir un sentiment de solitude, mais justement, il peut être rééquilibré à nouveau. Donc, ne tient qu'à vous de faire ce qu'il faut pour retrouver ici une harmonie pour ce mois de mai 2021. Voilà, on va passer sur la table et je vous dis à de suite. Alors les Sagittaires, en déposant le tarot, on va regarder bien sûr les domaines de vie, la famille, le cercle amical, le cercle social, le travail, l'argent. On aura des cartes également qui vont nous indiquer vos énergies, comment vous allez vous sentir. Et j'approfondirai ici avec l'abstrait le normand dans une seconde partie du tirage. Vous le savez, le domaine sentimental pour vous, l'amour, les Sagittaires, en couple et célibataire de façon dissociée cette fois-ci. Alors, j'ai été un petit peu surprise. Alors, on verra, on va approfondir avec le tarot, parce qu'on a quand même cette carte-là. Moi, je pense que l'enfermement, c'est sans doute par rapport à vos émotions, sur un point de vue psychologique. Alors, heureusement que cette carte-là, elle va vous faire regagner confiance, finalement. Ça nous parle de bien-être qui revient, et de justice également qui va pouvoir se remettre en route. Alors, on commence par le domaine familial. Il y a l'idée d'une victoire pour vous, les Sagittaires. Pour ce mois de mai, on a une victoire sans doute en lien avec des efforts qui ont été faits, une victoire, un bien-être qui est possible dans le cercle familial et qui vous ramène ici à un sentiment de plénitude avec le 10 de coupe, un sentiment de bonheur, de partage. Ça peut me parler également de bonnes nouvelles par rapport aux enfants. Ici, ça me parle de bien-être. Je pense qu'il y a eu l'idée de faire des efforts pour vous permettre de retrouver une harmonie. Le tarot nous parle vraiment d'un bien-être qui est partagé, au sein familial. Alors, j'ai oublié de préciser, n'hésitez pas à regarder mes énergies de la semaine, mes énergies des 10 prochains jours, vous savez, quand je fais ce genre de vidéo, parce qu'à chaque fois, en intro, je propose une intro sur le domaine soit psychologique, soit spirituel, avec des thèmes divers et variés. Voilà, je le dis là, hop, c'est fait, et je vous embête plus. Donc, le cercueil est la première carte que j'avais tirée pour le domaine familial. Pour certains, on va parler d'une situation qui se réfère à un décès, qui se réfère à quelque chose qui a été terminé pour d'autres personnes. Le cercueil nous parle également d'une mort et d'une renaissance. De toute façon, j'avance quand même les domaines un petit peu durs, hein, des décès, des choses comme ça, mais c'est quelque chose dont vous aviez déjà connaissance. Donc il n'y a pas de surprise ici. On voit qu'il y aura un nouveau départ, justement, avec ce chevalier. Ça peut me parler de démarche administrative également pour la famille, pour une maison, pour un patrimoine. On peut parler de quelque chose qui peut être bloqué tout de même sur une personne en lien avec la famille, mais ça serait contradictoire parce que là, on voit qu'il y a un bien-être. Alors, je le mettrai plutôt sur le cercle, sur l'entourage. Et je suis sûre que ça parlera à certaines personnes. C'est une situation qui restera bloquée que sur la période du printemps. Ça peut être au niveau des échanges, au niveau de la communication ou par rapport à une autre situation en lien avec des démarches administratives. On va retrouver pour vous les Sagittaires le mont qui nous parle de blocage ici. Par rapport à 26, le livre qui nous parle de documents, d'une situation qui est un petit peu fermée, voire dans la discrétion. Pour d'autres, ça pourra nous parler de cachotterie. Mais au sein même de la famille, ça va. Ça, pour moi, c'est une situation externe, comme si ça pouvait se répercuter sur le cercle ou l'entourage, votre entourage à vous. Alors, si j'additionne ici ces trois numéros, je vais avoir le lys. C'est peut-être par rapport à une personne âgée, et pour d'autres, il sera question d'être en lien avec des personnes assermentées pour des documents en lien avec le patrimoine. Voilà ce que je pouvais vous dire ici
par rapport à ma vision des choses sur cette situation-là. Sur le cercle, sur le cercle amical, je rigole parce que ça fait plaisir d'avoir ce 9 de Pentacle pour vous qui est très positif, qui nous parle d'épanouissement, de quelque chose vraiment qui est dans l'échange, dans la gratitude. Il y a une certaine contemplation de ce que vous avez pu créer au sein même de vos échanges, quel qu'il soit ici. Ça me parle simplement de bonheur et vous pouvez récolter le fruit de vos efforts. Alors là, c'est vous qui voyez de quoi je parle parce que je ne suis pas dans votre vie. Amis Sagittaire, je ne suis pas dans votre tête, mais il est clair qu'il ressort ici un sentiment de confiance, un sentiment de bien-être. Je pense que certains Sagittaires vont également s'investir pour pouvoir ici aller en direction d'une réconciliation. Pourquoi? Parce que ces personnes-là se sont prêtes à s'ouvrir davantage, à s'ouvrir à nouveau pour pouvoir retendre la main. Ça me dit que vous êtes en corrélation avec vos émotions, vous êtes prêt à faire table rase peut-être d'une boutade, d'une dispute du passé. Donc là, vous voyez, je suis entre deux situations, un bien-être, continuer ce bien-être avec le cercle social, il y a cette idée de bonheur, et pour d'autres, on va et on veut en direction d'une réconciliation. La croix, le serpent et les oiseaux. Alors ici, en parallèle, on va vous demander de faire attention à... Alors, soit à la fratrie avec les oiseaux, soit à certaines amitiés où il pourrait y avoir des médisances, des petites complications, des choses qu'on pourrait dire dans votre dos. Quelle est l'expression déjà? Bon, je l'ai pas, j'allais sortir une connerie avec des œufs, mais non, c'est pas ça. Bon, on vous dit ici de rester prudent parce qu'il y a quelqu'un qui peut faire bonne figure et derrière qui montre un autre visage. Je pense également que pour d'autres Sagittaires, et là ça parlera qu'un petit groupe de vous, ça me parle d'une réconciliation entre frères et sœurs. Parce qu'on a cette notion de transformation, on a l'idée d'une ouverture, mais il peut y avoir également l'idée de faire les choses doucement, calmement, voire dans la discrétion. Voilà ce dont ça me parle. Alors ensuite, on va retrouver le domaine du travail. Ouh, le fou, c'est intéressant, parce qu'il va nous parler de nouveaux départs, de commencement, de se sentir un petit peu pousser des ailes pour prendre un nouvel élan dans ce domaine professionnel. Ça nous parle également que vous êtes capable de changer certaines choses, qu'il y en a marre également de la routine et que vous avez envie de regarder vers d'autres horizons. Par rapport au domaine professionnel, on retrouve également le 8 de denier qui nous parle de formation, qui nous parle d'études et également l'idée de s'investir. Donc ce que je ressens pour vous, c'est un horizon plein de nouveautés. Un horizon qui vous offre d'autres possibilités, mais en termes d'efforts, il faudra s'investir, peut-être pour apprendre, pour se former, pour comprendre, pour retrouver sa position. Et je pense que là, il peut être intéressant de mettre à un moment donné cette petite part d'enfermement qui peut-être vous remet en question, qui peut créer des peurs parce que la nouveauté n'est pas forcément confortable. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous pousse. C'est comme si vous étiez prêt, vous étiez prête à ouvrir de nouvelles portes parce que vous en avez envie, vous vous sentez prêt. Donc il y a l'idée de démarche de votre part et l'enfermement ne sera que passager puisque vous allez rééquilibrer. S'il y a une attente par rapport à des documents, des réponses, on voit que ça vous crée un trouble intérieur, mais ce sera que passager ici. Alors, désolé. Le petit Lenormand, lui, nous parle, lui il fait un peu froid finalement, je remets le gilet. Il est bien question de changement ici, de changement dans l'air par rapport à ce domaine professionnel. C'est également l'idée que vous pouvez changer d'optique sur votre vision des choses. Il y a l'envie vraiment de prendre un nouvel élan ici et de changer quelque chose. On va retrouver également un changement par rapport à votre entourage professionnel, un changement également par rapport à un organisme ici. Ça nous parle qu'il peut y avoir l'idée de changer carrément d'entreprise, c'est tout à fait possible. Et pour les travailleurs indépendants, il peut y avoir du changement par rapport au public. Les souris sont significatives
de stress, je pense de stress au niveau de la psychologie, parce qu'il y a de l'enfermement. Est-ce que je vais être bien? Est-ce que je vais réussir? Du coup, c'est à vous de vous poser les bonnes questions et de garder cette idée que vous avez confiance en vous. Si vous avez amorcé un changement, c'est que vous vous sentiez prêt, que vous vous sentiez prête ici. Il n'est pas impossible qu'il y ait un tri également dans l'entourage professionnel, de recadrer les choses, qu'il peut y avoir des petites prises de tête, des petites prises de bec également. Ça me parle de ça. Alors, sur le domaine financier, un as de pentacle est très favorable. Qu'est-ce qu'il vient nous dire ici? Cet as, il vient nous dire que vous mettez une pierre à l'édifice, que vous actionnez un levier. Il peut s'agir également de documents pour vous, amis Sagittaires, dans vos énergies du mois de mai. C'est également des marchés, des choses, donc ça peut être en lien avec le patrimoine pour certaines personnes. Quoi qu'il en soit, il est significatif de recevoir dans le temps quelque chose de solide, de consolidé, qui va stabiliser et faire accroître après la stabilité, vos finances. Un as, c'est magnifique, hein, on parle de commencement. Donc, toutes les personnes qui sont en lien avec des démarches de crédit, des remboursements, moi je pense qu'effectivement, il y a l'idée de se mettre en mouvement. Pour moi, j'ai des bonnes réponses. Vous êtes en lien avec la justice pour certaines personnes, avec la loi, avec l'administratif pour d'autres. Et même s'il y a des petits retards, eh bien, je pense que ce n'est que sur la période du printemps, par rapport à votre sécurité financière, par rapport à quelque chose en lien avec la famille et par rapport également au domaine du patrimoine. Ici, on va retrouver la reine de coupe qui est vraiment dans une douceur, dans une compréhension, qui est dans une aisance émotionnelle. Donc ce que vous allez entreprendre, ce que vous allez démarcher au niveau des finances, vont vous permettre ici de vous sentir bien. C'est comme si vous étiez en harmonie avec vous-même. Peu importe les démarches, peu importe les réponses, même s'il y a des petits retards, il y a cette notion de confiance ici, d'être vraiment en corrélation. Alors le petit Lenormand nous parle de racines, de santé, l'étoile d'élévation, c'est un accroissement de finances par rapport à la maison, la famille, le patrimoine. Alors, si je prends cette première ligne, le petit Lenormand, il va nous dire ici que par rapport à ce dont vous avez construit dans le temps, les racines, eh bien, vous allez pouvoir ici entreprendre quelque chose de nouveau, puisque j'aurai un démarrage qui va vous rendre serein, sereine. Et on voit ici sur cette image, cette femme, elle est vraiment tranquille, en corrélation avec ses émotions. Elle est posée, en fait, ça me parle de quelqu'un qui est posé, qui sait ce qu'il fait, qui sait où aller. Et la maison, décidément, peut-être que je ne dois pas la prendre, il y a l'idée ici que cela vous sécurise. Alors, ça me parle d'être en lien, bien sûr, avec un organisme, un bâtiment qui est dans la notoriété, donc ça va être une grande banque, ça peut être un avocat ici, quelqu'un de réputé, où il y a cette notion d'argent à donner ou à recevoir, mais il y a vraiment la sérénité qui est présente. Cette maison, elle nous parle de famille, mais elle nous parle également de votre ressenti d'être en sécurité. Alors, j'ai pas fait le côté émotionnel. On va regarder pour les Sagittaires. La guidance des Sagittaires émotionnelle en mai 2021. Voilà, ça m'intrigue un petit peu. Le 3 et le 10. Alors, voilà. Et bien là, l'enfermement, pour moi, il prend tout son sens. Par rapport à l'ouverture au monde extérieur, par rapport à votre progression, à votre fierté, au diplôme, à la reconnaissance, à une certaine notoriété, à une certaine élévation. Le 10 nous parle d'un aboutissement. Alors, moi je dis toujours que ce 10 d'épée, il n'est pas toujours facile à digérer, dans le sens où il y a peut-être quelque chose qui se module au niveau du monde extérieur par rapport à vous. Il y a peut-être l'idée d'une déception, parce qu'on voit que vous quittez quelque chose. Ça peut être des rapports avec une personne, ça peut être des échanges, des attentes, pour aller vers une autre direction. Une direction qui est sans doute mieux pour vous, plus en harmonie, plus en adéquation avec ce dont vous avez besoin pour ce mois de mai. Ce 10 d'épée, il est négatif si vous n'arrivez pas à vous adapter et à passer ce cap, à passer cette porte. Ce 10 d'épée, il est positif
si justement vous transitez, s'il y a cette notion de transformation. Et c'est marrant parce que cette carte-là, c'est ce que vous aviez eu au début, mort et renaissance. Une page qui se tourne pour en ouvrir une autre. C'est sympa, je pense que je vais donner ça comme titre. Il peut également s'agir ici, pour les travailleurs indépendants, d'un manque de notoriété, d'un manque de reconnaissance, ce qui vous pousse ici à agir autrement. Alors, je parle pour les travailleurs indépendants, mais ça peut être également sur une situation avec une personne qui vous parle. Parce que c'est le regard qu'on porte sur vous qui ne sera pas à la hauteur de vos espérances et qui vous incite à faire les choses autrement. J'aurais presque envie de dire faire un deuil. Vous voyez ? Il y a cette notion-là. Alors, je continue. On a votre tendance, sécurité. Pour d'autres, ça sera la routine, mais on va plutôt parler de stabilité ici. Stabilité, être ancré, être dans la sécurité, ou chercher la sécurité, chercher la stabilité. Voilà, après le 4, il y a un 5, il y aura sans doute une dualité intérieure. Mais bon, il faut passer par là. Je pense que c'est votre recherche d'équilibre. On le voit ici avec la loi. Alors, votre frein ici, c'est le valet de bâton, qui lui peut être un petit peu hésitant, qui nous parle d'obstacles, de blocages, qui nous parle d'un retard finalement. Hein. Le retard, c'est sur... il peut être accordé sur le professionnel, comment je vais m'adapter, comment je vais me sentir bien. Alors je dis Dieu, mais c'est vous, hein, je ne suis pas du tout Sagittaire. Et au niveau des finances, il y a un petit retard, mais vous êtes serein. On a vu également que ce petit retard, il peut être en lien avec une personne, alors je vais dire du cercle, de votre entourage simplement. Les oiseaux, c'est peut-être le couple, c'est sans doute la fratrie, ça peut être une autre personne. On a beaucoup de significations avec le petit nœud normand. C'est vraiment un oracle qui est très riche. Je ne sais pas si vous l'appréciez, mais en tout cas, moi, je le trouve très fort. On va vous demander ici de vous décider. On va vous demander de vous mettre en action. Et c'est d'ailleurs le conseil du tarot avec le chariot qui vous dit, si vous hésitez à un moment donné, c'est bien. Il y a cette notion d'enfermement, enfermement. Mais à un moment donné, Coco, là, il faudra recadrer les choses. Donc, le chariot, c'est mettez-vous en mouvement, décidez de quelque chose, avancez, tranchez. Voilà, ça nous parle de ça. Alors on continue ici avec le domaine spirituel, vos aspirations, vos envies, vos optiques pour les Sagittaires au mois de mai 2021. Alors pour votre couple, nous avons l'attachement. Ici, ça me parle d'un schéma. Ça me parle peut-être d'une blessure. Alors, je vous dis vraiment comme je sens parce que c'est vraiment ce que je ressors. Ce que je ressens pour vous, ça peut nous parler de vos peurs. Et on va vous dire ici que n'ayez pas peur. Il y a cette notion de pouvoir aller vers un mieux, seulement si vous osez regarder ce qui vous dérange en vous. Le guérisseur de tous les temps, peut nous parler également d'une personne qui pourrait vous aider, vous permettre de cheminer. Hein. On peut parler de tout ce qui est en lien avec la spiritualité, les domaines holistiques, l'hypnose, les soins énergétiques, tout plein de choses finalement. Hein. Je ne vais pas les énumérer parce qu'il y en a beaucoup. Ok. Alors... Tempête en vue, sans doute due à l'enfermement. Tempête en vue est synonyme de changement. Lorsqu'une tornade passe sur votre chemin, elle vient tout balayer pour pouvoir tout reconstruire. C'est comme si, avec ces deux cartes, je pouvais parler de la tour du tarot pour vous dire que vous allez vivre quelque chose de fort intérieurement par rapport à votre spiritualité et en lien au monde extérieur. Il peut y avoir, à un moment donné, des conflits par rapport à vos attentes sur le monde extérieur. Les choses ne se passent pas comme vous le voulez. Je ne peux pas mentir parce que, voilà, on n'est pas, je ne vends pas les paillettes, mais on a quelque chose ici d'un petit peu dur. Mais, favorablement, ça va vous permettre de vous ouvrir autrement. Pourquoi ? Parce que je pense que vous allez pouvoir guérir quelque chose de profond en vous. La patience avec cet ange, finalement, qui nous dit qu'il faut prendre soin de vous, qu'il faut oser prendre le temps pour cheminer et pour vous ouvrir, pour avoir un regard plus large par rapport à ce que vous souhaitez dans la vie et par rapport à vous-même. Cette tempête, elle est en lien avec la jalousie et le monde.
La jalousie, c'est peut-être vous qui l'avez par rapport à une personne, ou c'est peut-être vous qu'on jalouse. Maintenant, la jalousie est sortie, mais on peut parler de tout sentiment ici d'enviosité. Tromperie. Je vous sens déçu par rapport à quelqu'un de votre entourage, par rapport à quelqu'un simplement qui vous entoure, mais dites merci à cette personne. Alors je sais, vous allez me dire, ouais, c'est facile, mais je vous jure, même moi, hein, j'ai eu des amitiés dans la déception. Et finalement, je me dis, ben, allez, je lui pardonne, je lui en veux pas, même si c'est dur à avaler, parce qu'il y en a, c'est des... Voilà. Mais, voilà, elles permettent, alors ce genre de personnes, elles vous permettent et elles vous permettront de vous dépasser. En mieux, en bien, en 10 fois mieux, et vraiment en une version évoluée de vous-même. Donc, il y a quelque chose à vivre, ok, il y a une déception, ok, mais vous allez cheminer. S'il y a cette notion de projet, de toute façon, on vous dit qu'il y aura des obstacles, on ne va pas se mentir, qu'il y aura des complications, mais que ça va vous permettre de moduler avec le temps et dans le temps pour pouvoir à nouveau retrouver un sentiment de sécurité. C'est marrant, hein, le sentiment de sécurité, c'est ce dont je vous ai parlé à plusieurs reprises avec le petit Lenormand. Donc il y a quelque chose qui vous tracasse, on va regarder. Je ne vais pas vous laisser comme ça, on va regarder. Un homme qui tient cœur. Donc pour certaines personnes, trahison au niveau d'un homme, déception au niveau d'un homme, ok. Mais pour d'autres personnes, ça sera l'idée d'une action qui ne se passe pas comme vous le voulez. Vous voulez peut-être aller plus vite d'une certaine manière, mais les énergies autour de vous ne vous le permettent pas pour pouvoir vous adapter, faire les choses autrement. Allez, on regarde pour vous le domaine sentimental, amis Sagittaire, et on va regarder déjà pour les personnes qui sont en couple, et ensuite on verra les célibataires. Je dis parce que finalement il y a le secret qui sort. Mais ce n'est pas que trahison, tromperie, le secret c'est également un sentiment d'intérieur, un sentiment d'enfermement. Il y a peut-être quelque chose à régler finalement par rapport à une relation ici. Alors, la guidance des Sagittaires, sentimentale pour le mois de mai 2021. Alors, en couple, vous avez... Bah, punaise, ok. Un sentiment de déception, un sentiment de trahison. C'est pas forcément un adultère, c'est possible que il y a un manque de respect, il y a un manque de présence, pardon, il y a un manque d'écoute. Alors je dis pardon parce que j'arrête pas de me rhabiller. Et on va vous dire que de toute façon, c'est éphémère. Donc il faut respirer et les choses vont pouvoir passer ici. Il y aura un lâcher-prise, pour d'autres ça sera un deuil de quelque chose. Les énergies positives reviendront. Pour vous qui êtes en couple, on retrouve ici beaucoup d'enfermement au niveau de l'émotionnel. On l'a vu, j'en ai parlé à plusieurs reprises. Ça peut me parler de doute, d'incertitude, de ne pas savoir vraiment où on met les pieds. Est-ce que vous allez être bien ou pas bien dans la relation? Et vous allez tout de même pouvoir souffler, pouvoir lâcher prise, parce que la légèreté nous parle ici de retrouver quelque chose de plus doux pour vous, de plus léger. Pour d'autres, ça sera peut-être une envie d'être frivole, de séduire. Et quoi qu'il en soit, c'est une période du printemps où vous pourriez être un petit peu tracassé par rapport à une situation. On voit que malgré tout, vous allez retrouver votre épanouissement, vous allez reprendre goût à des échanges dans la relation et vous allez à nouveau regarder au loin dans le futur, main dans la main, pour retrouver une harmonie, d'où la loi qui ressort. Nous avons une porte qui nous parle de mieux-être, d'opportunité, qui nous parle d'un courant d'air finalement qui vient réharmoniser le climat amoureux et qui permet ici de refaire circuler les énergies avec amour. Au niveau de l'émotionnel, il y a des tensions. Je pense qu'il y a des tensions parce qu'il y a un manque d'expression. Peut-être monsieur ou madame ne dit pas vraiment ce qu'il vit, ce qu'il ressent et va indirectement créer des tensions dans la relation. Bah oui, parce que finalement, si on se dit « Tiens, il est énervé, elle est énervée, est-ce que c'est moi, qu'est-ce que j'ai fait ?» Et puis, on a tendance à se faire des nœuds à la tête, alors que peut-être, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas avec la personne et il faut communiquer, on le voit comme ça. Alors, je pense que vous pourriez, amis Sagittaires, vous faire du bien, c'est peut-être pas le mot, vous faire du bien dans les échanges avec certaines amitiés, des amis, des personnes qui sont là pour vous écouter, pour vous changer les idées. Voilà, je pense qu'il y a vraiment un appui et l'idée de pouvoir souffler ailleurs. Il faudra ici
travailler sur un nouvel élan dans la relation, un nouveau cycle, ouvrir à nouveau les portes et ne pas fermer les barrières, regarder au loin. Et votre atout, ça sera bien sûr de communiquer. Donc on voit très bien que les choses vont pouvoir s'arranger petit à petit, même s'il y a quelque chose qui vous tracasse. Alors il n'est pas impossible que vous êtes tracassé par un autre domaine de votre vie et que cela ressorte finalement dans les énergies amoureuses. Alors, les Sagittaires, ah oui, vous allez me dire, oui, pourquoi elle fait les Sagittaires célibataires, alors que pour les Verseaux, c'est vrai, j'ai pas dissocié. Bon, les Verseaux étaient le premier signe, vous êtes le deuxième signe astrologique. Bien, bon, ben voilà, c'est pas grave, je m'y reprends. Alors, pour les célibataires Sagittaires. Alors, pour votre couple, ici, vous avez la stabilité. Alors, ça peut nous parler de santé également. Ouais, on va pas se mentir, hein, derrière on a un coup de chance, des propositions, mais je vais plutôt sur la psyché vous dire qu'il y a un sentiment de mieux-être qui revient. D'ailleurs, vous avez ces deux cartes-là qui me parlent que vous allez vous sentir mieux avec vous-même, vous êtes ancré dans vos racines, il y a un travail qui a été fait intérieurement sur vos émotions, etc. Vous avez rééquilibré les choses, on l'a vu ici. Et puis, pour d'autres, il sera question d'être en lien avec des communications sur Internet. Et bim, l'amitié. Donc moi, j'ai bien l'impression qu'il y a une accroche avec une personne, à moins que ce soit quelqu'un qui ressorte ici hein, du passé et qui refait surface. On a toujours la lune qui nous parle de petits doutes, d'incertitudes. Ça peut me parler quand même de discrétion. Alors, la colère, la compréhension. J'ai l'impression que pour les Sagittaires célibataires, il y a une personne qui se retient d'aller plus loin ou de regarder au loin, qui se retient et que cela génère des tensions intérieures. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des peurs, malgré une certaine compréhension, des doutes, mais malgré l'envie d'avancer. Donc j'y vois simplement une retenue. Bim, retenue émotionnelle. On bloque les portes avec cette personne. On a une ouverture, mais on bloque les portes. Que ce soit quelqu'un qui revient du passé ou que ce soit une nouvelle ouverture, vous vous sentez prêt, vous vous sentez prête, mais il y a un schéma qui revient ici. Il y a un schéma de non, vous allez peut-être pas être heureuse, on va vous trahir, etc. Le passé appartient au passé. Mais bon, c'est facile à dire. Sur les énergies extérieures, on a cette notion de s'investir, même si vous faites un pas en avant et peut-être un pas en arrière. Ça peut nous parler d'Internet, des communications. Moi, ça me parle de quelque chose que vous allez apprendre finalement qui ne va pas faire plaisir. On vous demande de rester positif, de regarder le verre plutôt plein que vide et de croire en un avenir sympa finalement. Votre atout, c'est le mouvement ici avec éphémère. C'est votre possibilité d'aller de l'avant malgré tout. Parce que vos peurs, vos retenues sont là, mais vous allez pouvoir vous rééquilibrer pour que la main tendue avec cette personne, elle soit sincère et authentique. Voilà comment je sentais les choses pour vous, Sagittaires. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.